Droit au travail choisi, droits sociaux, droit aux libertés, droit à la justice, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. La convergence des luttes pour combattre la politique de Macron et la mauvaise gestion de la crise sanitaire qui se transforme en grave crise économique, sociale, écologique et démocratique. Cela fait 18 ans que les privés d'emploi et précaires marchent pour le droit au travail et un revenu décent pour vivre. Et en cette année particulière, c'est 60 manifestations qui sont organisées partout dans notre pays pour défendre nos droits. Alors que le nombre de chômeurs explose, les entreprises utilisent le coronavirus pour prétexte pour licencier et poursuivre leur course au profit. Pas un jour ne se passe sans que l'on entende parler d'un nouveau plan de licenciement, venant s'ajouter aux millions d'emplois déjà détruits. Chaque jour, des milliers de personnes basculent dans une extrême pauvreté. Elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels et vitaux. Les rangs de celles et ceux privés d'emploi grossissent inexorablement. La colère extrême des victimes des politiques menées depuis des décennies, agrégée au refus de l'accaparement d'une grande partie des richesses par les actionnaires, est grandissante et légitime. À la crise sociale sans précédent que traverse notre pays, le gouvernement prétend y apporter une réponse en reportant encore une fois partiellement la réforme anti-chômeurs. Avant l'annonce du nouveau confinement, l'UNEDIC prévoyait déjà 670 000 nouveaux inscrits à Pôle emploi pour la fin 2020, pulvérisant la barre des 6 millions de travailleurs inscrits, sans compter le halo du chômage. Avant l'annonce du confinement, bien loin des communications gouvernementales annonçant un taux de chômage à 9% de la population active, soit 3 600 000 personnes, il convient de prendre en compte l'ensemble des chômeurs qui s'établit minimum à 6 400 000 dans les catégories A à D, auxquelles il convient d'ajouter les personnes bénéficiaires au RSA au nombre de 980 000, bien souvent sorties des radars de Pôle emploi. C'est donc un total de 7 400 000 personnes placées en situation soit de non-emploi, soit d'emploi temporaire, soit d'emploi à temps partiel, imposé, soit de formation. Bien loin aussi des contre-vérités énoncées régulièrement sur les chômeurs, gagnant plus une indemnisation que leur précédent salaire. Il est nécessaire de rappeler que seuls 20% d'entre eux sont indemnisés pour un montant moyen de 870 € mensuels, donc largement en dessous du SMIC et même du seuil de pauvreté. Durant les 40 dernières années, le niveau d'indemnisation n'a cessé de baisser, mais le nombre de chômeurs et précaires, lui, a plus que triplé. Une indemnisation en constante diminution a donc accompagné la hausse massive du chômage et de la précarité. C'est la démonstration que les politiques répressives menées sur le dos des personnes n'ont aucun impact sur le chômage de masse tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elles ont au contraire toute leur utilité pour un patronat exerçant une pression permanente sur les salariés, en leur permettant de dégrader les conditions de travail, de bloquer les salaires, de voir les diminuer, d'augmenter le temps de travail. Les réformes successives de l'assurance chômage ont toutes été soutenues par un discours d'économie budgétaire et de baisse du coût du travail, censé encourager les créations d'emplois. On en voit les résultats, en effet. Au lieu de défendre les emplois existants et de combattre le chômage en réduisant le temps de travail à 32 heures sans perte de salaire, le gouvernement continue de gaver le patronat de centaines de milliards d'aides publiques et d'exonérations de cotisations sociales au nom de la relance comme hier et au nom de la compétitivité. Qu'est-ce que la liberté lorsqu'on est privé d'emploi et de droits sociaux? La liberté de choisir entre se nourrir ou payer son loyer. La liberté de choisir entre financer la santé ou les études de ses enfants. Il ne peut pas exister de liberté véritable dans une société où une minorité condamne des hommes et des femmes au chômage et à la misère. Il ne peut pas exister de liberté véritable dans une société où les besoins vitaux, alimentation, logement, santé, éducation, énergie, des hommes et des femmes ne sont pas couverts. Il ne peut pas exister de liberté véritable dans une société où le droit de simplement vivre est refusé pour des hommes et des femmes dits en situation irrégulière. Le gouvernement veut nous faire croire que rien n'est possible pour stopper la casse de l'emploi et de notre système de protection sociale. Pourtant, les richesses existent.
mais sont toujours accaparés par une minorité. Nous exigeons l'abandon définitif des réformes, de l'assurance chômage et de la retraite. Nous exigeons l'arrêt des licenciements et une politique de l'emploi et de la formation professionnelle orientée vers les réponses aux besoins sociaux. Nous exigeons la réduction du temps de travail à 32 heures, sans perte de salaire, pour travailler toutes et tous. Nous exigeons une sécurité sociale intégrale, couvrant le maintien du salaire, l'ensemble des risques de la vie, chômage, maladie, vieillesse auxquels nous confronte le patronat. Nous exigeons le renforcement des libertés, des droits d'expression, des droits de presse, des droits de manifester et de faire grève. Alors, tous ensemble, marchons pour nos droits et libertés. Pour en finir avec les violences, le gouvernement doit répondre à nos aspirations légitimes de vivre et de travailler dignement. Le combat doit se poursuivre et s'intensifier. Le jour d'après, c'est maintenant!